Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre bulletin d'infos. Restez avec nous pour faire le tour des dernières actualités sportives. Je n'ai jamais été contactée par la Fédération sénégalaise de football. Évidemment, j'étais intéressée par le poste de sélectionneur du Sénégal. Dans un entretien exclusif avec des sports, Omar Daf a tenu à lever le voile sur son désir d'entraîner les Lions. L'actuel coach de Amiens en Ligue 2 française prend ainsi le contre-pied de la Fédération sénégalaise de football qui, après avoir confié la succession de Aliou Cissé à Pape Thiaw, a insinué que Omar Daf et Habib Beye n'ont pas manifesté leur intérêt. Notre reporter Ndaï Kamara a demandé à plusieurs Sénégalais leur avis sur la sortie de Daf. Écoutons-les. La fédération affirme l'avoir contacté et lui, il dément. Personne ne sait qui dit la vérité. Mais je pense que le choix de Pape est mieux. Il connaît l'équipe nationale puisqu'il était adjoint de Aliou Cissé. Pape a joué en équipe nationale. Question de choix, mais Pape Thiaw ou Omar Daf, c'est une question de choix. L'objectif est commun. Il s'agit de faire avancer l'équipe du Sénégal. Pape Thiaw a bien débuté. Les dirigeants de la fédération l'ont choisi. Et c'est tant mieux. Vu les 4 matchs qu'il a dirigés, je pense qu'il mérite sa place. Les critères ne peuvent rien changer. Omar Daf et Pape Thiaw étaient des coéquipiers. Si c'est moi qui décidais, j'aurais choisi Pape Thiaw. Omar Daf est bien, mais je suis content que ce soit Pape Thiaw. Il est dans l'équipe depuis longtemps. Depuis 2002 là ko don sifur waye jambar la dal lolu Baignan quitte Wydad FC après seulement 4 mois sur son compte Instagram. L'attaquant sénégalais a confirmé son départ du club marocain. L'ancien joueur de Empoli est de nouveau libre de tout contrat et prêt à relever de nouveaux challenges. L'histoire du club, le projet, mais surtout la ferveur des supporters m'ont depuis le début motivé à vous rejoindre. Et je remercie les dirigeants pour leur confiance. Ce club m'a marqué et je resterai toujours l'un de vos premiers supporters. À mes coéquipiers, continuez à vous battre et à tout donner sur le terrain pour briller Wydad, a-t-il déclaré. Parlons à présent de l'ex-coach du Walidan FC, Salihou Touré. Ce dernier vit peut-être ses dernières heures à l'AS Saloum. Le technicien ne sera en tout cas pas sur le banc des Kaolackois ce week-end lors du grand derby du Ndoukoumane contre l'AS Kaffrine. Selon des informations de Disport, il est suspendu un match par le comité directeur du club. Touré est arrivé à l'AS Saloum cet été après avoir fait monter Walidan FC pour la première fois de son histoire en Ligue 1. Son aventure avec le club kaolackois avait bien débuté avec une victoire contre Tchombour, mais depuis cette victoire, l'équipe n'a plus gagné. Elle est actuellement 11e de Ligue 2 avec 1 victoire, 5 nuls et 2 revers. Nous poursuivons avec la D1 féminine sénégalaise qui dispute sa 3e journée ce week-end. Voici les programmes des rencontres. Samedi 21 décembre à 14h45, les Amazones de Grand Yoff affrontent Kaolack FC au stade de Yoff. À 16h45, l'AFA de Grand Yoff sera opposée à la championne en titre, les Aigles de la Médina. Dimanche 22 décembre à 8h, les Dorades de Mbour, promus cette saison, se déplacent à Dakar pour défier Dakar Sacré-Cœur au stade Amadou Barry de Guédiawaye. À 9h, Komare FC reçoit l'AS Bombay au stade municipal de Sédhiou. À 10h, le derby du week-end opposera Diapo Olympique de Guédiawaye à l'Union sportive des Parcelles Assainies au stade Amadou Barry de Guédiawaye. À noter, le Casa Sport est exempté pour cette 3e journée. L'organisation sportive des travailleurs africains OSTA a lancé ce jeudi
19 décembre 2024, la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition des Jeux africains des travailleurs au Stadium Marius Ndiaye de Dakar. Cette compétition rassemble 16 pays participants engagés dans 7 disciplines: le football à 11, le football à 7, le handball, le volleyball, le basketball, la pétanque et la crosse. Les épreuves se déroulent entre Dakar et Saly. Badara Ndiaye, premier vice-président de l'OSTA, a évoqué les objectifs de cette organisation. Ses propos ont été recueillis par Chérif Adara Seydi. Nos sincères remerciements au Comité national olympique sportif sénégalais, à tous les partenaires, institutions et sponsors de la fédération qui ont bien voulu accompagner le comité d'organisation locale et ont rendu possible la tenue de ces Jeux africains. C'est l'occasion pour la fédération sénégalaise de remercier au nom de l'État du Sénégal et du mouvement sportif national l'Organisation du sport africain travailliste et amateur pour le choix porté sur notre pays pour accueillir cette deuxième édition des Jeux africains, participant ainsi à renforcer l'image du Sénégal auprès de la communauté sportive internationale. Mesdames, Messieurs, c'est l'occasion de remercier, au nom de toute la famille du sport travailliste et amateur, ici présente à Dakar, Monsieur Bruno Moleya, président de la Confédération sportive internationale du travail, venu spécialement assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Mes remerciements vont à l'endroit des membres de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes et du comité d'organisation locale qui ont fait preuve de mobilisation et d'engagement pour faire de ces Jeux un modèle de réussite. Quant aux chefs de délégation et aux sportifs venus prendre part aux compétitions de ces deuxièmes Jeux africains, je voudrais vous rappeler que le sport travailliste est un levier sur lequel on s'appuie pour créer de la cohésion et de la stabilité au sein de nos pays et dans le monde du travail. La Fédération sénégalaise de Scrabble organise ce week-end la 22e édition des championnats nationaux de duplicate au Magic Land. 50 participants se sont qualifiés lors des championnats régionaux le 24 novembre dernier. Les Scrabbleurs se disputeront le sacre en 2 jours, les samedis 21 et dimanche 22 décembre. Madame Cécile Faye est élue présidente de la Fédération sénégalaise d'escrime ce vendredi lors de l'Assemblée générale élective. Elle succède ainsi à Manick Ndiaye qui a décidé de se retirer pour se concentrer sur ses fonctions à la Confédération africaine. Ce dernier a été désigné président par intérim après le décès du feu Abdoulwahab Ba en 2008. Cécile Faye est par ailleurs secrétaire générale du Comité national olympique sportif sénégalais SNOS. Elle devient la première femme à occuper le fauteuil de président au sein de la FSE. Nous poursuivons, mesdames, messieurs, votre bulletin d'infos avec la page internationale. Les demi-finales sont désormais connues après une victoire spectaculaire de Tottenham face à Manchester United 4-3. Les Spurs affronteront les Reds de Liverpool. Dans l'autre demi-finale, un choc opposera l'Arsenal de Bukayo Saka aux Magpies de Newcastle. Pour rappel, les matchs allés se joueront le week-end des 7 et 8 janvier 2025, tandis que les rencontres retour sont prévues pour les 4 et 5 février.
Écarté de l'équipe première depuis le début de la saison, Chancel Mbemba devrait partir cet hiver. Selon RMC, le Stade Rennais a fait part de son intérêt pour un transfert du défenseur central à 2 millions d'euros à 6 mois de la fin du contrat de l'international congolais. L'OM serait bien heureux de récupérer une indemnité de transfert dans ce dossier. Mais l'ancien joueur du FC Porto ne semble lui pas pressé de partir. Son départ des Rouges et Noirs, l'entourage de Mbemba a fait savoir qu'il n'est pas partant pour le moment. Il pourrait patienter l'été prochain pour s'engager libre avec le club de son choix. C'était tout pour ce bulletin d'infos. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et excellente fin de soirée.